Chapitre 3. Mourir à la maison. 3 septembre 2021, fin de l'après-midi. Je n'irai pas à l'hôpital, je veux mourir ici dans mon lit. Le médecin de garde est arrivé, ma sœur, ma fille et moi-même sommes autour du lit de mon père qui s'exprime d'une voix grave, très calme et très ferme. Sa décision est claire et irrévocable. Toutes les trois, avec le médecin en témoin, nous avons entendu ces mots. Mais ceux-ci vont résonner différemment pour chacune d'entre nous. Ma sœur, infirmière, va tenter par tous les moyens de convaincre notre père d'accepter d'être conduit à l'hôpital. Elle sera même en colère contre lui et refusera, dans un premier temps, d'accepter son choix. « Te rends-tu compte de ce que tu nous imposes ?» ira-t-elle même jusqu'à lui dire. Ma fille, quant à elle, ne dira rien à ce moment-là. Mais je lisais sur son visage ce qu'elle n'osait dire tout haut. Pourquoi une telle décision? Je sentais et comprenais sa désapprobation, son questionnement, son désaccord et sa souffrance face au choix de son grand-père. Je me demandais alors, comment peut-on ressentir l'envie de s'arrêter sur le chemin lorsque l'on y est engagé avec toute l'ardeur et la passion de la jeunesse? Comment peut-on accepter ou seulement comprendre qu'un être cher puisse avoir envie de se donner la mort alors que l'on est à l'âge de donner la vie? Les feuilles de l'arbre ne se détachent pas de la branche quand les bourgeons fleurissent. L'envie de quitter son enveloppe corporelle ne se fait pas ressentir lorsque la graine de la vie grandit au cœur de notre ventre. Je la comprenais et souffrais de la voir souffrir. Quant à moi, depuis de nombreuses années, j'échangeais beaucoup avec mon père sur le sens de la vie, de la mort, de la vie après la mort. Il m'avait souvent fait part de sa décision de se laisser mourir en cessant de manger et de boire, s'il devait un jour se savoir condamné à vivre couché sur un lit d'hôpital. J'étais donc préparée, en quelque sorte, et j'étais alors en accord avec son choix. Je le comprenais pleinement. Toutefois, ce jour-là, il semblait bien que j'étais la seule. Le médecin de garde essaya également de convaincre mon père d'être hospitalisé, mais en vain. Il rédigea donc le rapport. Monsieur, en pleine possession de ses facultés psychiques et mentales, choisit de ne pas se rendre à l'hôpital pour se faire soigner, mais de rester à la maison et mettre un terme à sa vie en cessant de manger et de boire. Puis, il fit, enfin, une piqûre de morphine à mon père, qui supportait jusque-là et depuis le soir précédent une très grande souffrance. Depuis ce moment-là, nous lui avons donné de la morphine toutes les 5 heures, et ce jusqu'à sa mort. Il ne prendra rien d'autre. Ce soir du 3 septembre, je m'installais dans le salon de l'appartement de mon père pour y passer la nuit. J'allais y dormir jusqu'à son départ. Je ne savais pas encore que j'allais vivre 12 jours d'ouverture de cœur, d'une puissance infinie de partage et d'amour. Une divine leçon de vie, une initiation d'une profonde sagesse.